On a profité un petit peu du soleil et de la chaleur, ça fait du bien de temps en temps. Donc maintenant tu as l'habitude, aujourd'hui on va aller balayer quelques news importantes autour de la crypto-monnaie du jour. Et ensuite on ira voir quelques indicateurs autour de la crypto-monnaie qui, lorsqu'ils ont été déclenchés, historiquement on a eu de gros moves derrière. J'en dis pas plus, c'est parti. On commence tout de suite avec le roi de la technologie du 21e siècle, Elon Musk, qui obtient gain de cause dans la plainte à 258 milliards de dollars avec l'affaire Dogecoin. Alors il y a 2 ans, notre bon vieux Elon a été accusé d'avoir fait un délit d'initié avec la crypto-monnaie Dogecoin. D'un côté, il chillait le Dogecoin sur Twitter, d'un autre, il remplaçait le logo de Twitter par le logo de Dogecoin. Il a fait pas mal de trucs autour de cette crypto-monnaie-là. Visiblement, il n'a pas été déclaré coupable, donc tant mieux pour lui. Ensuite, on continue avec le network d'Ethereum qui attire de plus en plus de développeurs. Alors, le réseau d'Ethereum qui est le plus vieux, le plus solide, le plus résistant, attire de plus en plus de chercheurs et d'ingénieurs. Donc ça, c'est bon signe en tout cas pour l'écosystème d'Ethereum. Par exemple, si tu regardes en 2019, ils possédaient à peine 25 chercheurs et actuellement, en 2024, ils en possèdent 550. Donc c'est une augmentation qui est vertigineuse, mais qui est d'un côté nécessaire et j'ai envie de te dire même obligatoire. Et concernant l'investissement d'Ethereum, Ethereum n'a vraiment pas très bien marché ces derniers mois, mais ça ne m'étonnerait pas que dans les mois qui viennent, on ait un rattrapage vraiment violent, comme on a à chaque fois d'ailleurs, comme sur chaque cycle. On voit ce genre de chandelle là, tu vois, qui surprend tout le monde, elle arrive en un jour, personne s'y attend, et voilà, tout le monde est pris à contre-pied, et là, Ethereum, ça devient la meilleure crypto-monnaie. Ensuite, concernant le Bitcoin, on a eu un mois d'août qui était vraiment très compliqué. On a même sous-performé les marchés US, donc le S&P 500, le Nasdaq, qui sont revenus carrément à leur ancien sommet historique. Comme tu peux le voir sur cette charte, le mois d'août dans l'histoire de Bitcoin, là, voilà, tu as la date, tous les mois d'août qui ont été réalisés depuis la création de BTC, on a toujours été dans le rouge. On a toujours été dans le rouge. Et puis cette année, voilà, ça a été confirmé, on a eu moins 8,6%. Et par contre, petit point à repréciser encore une fois, c'est que septembre, historiquement aussi, c'est très rouge. Après, ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est qu'on a eu en fait un rallye qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant le halving de Bitcoin. En plus, ça s'était jamais arrivé. Donc on a pris de l'avance sur les cycles, même si là, cette correction de mi-cycle, en fait, elle a été gigantesque. Je pense avec le recul qu'elle a été aussi due aux ETF Bitcoin qui ont un petit peu chamboulé tous les cycles, qui ont chamboulé en fait la mécanique et l'archéologie du Bitcoin aussi dans un sens. Et je pense honnêtement qu'on va avoir une grosse corrélation avec les marchés traditionnels. On est de plus en plus en train de considérer le Bitcoin comme une monnaie refuge. Donc il va falloir suivre ça de près, mais c'est vrai que voilà, c'est en train de changer et tu peux le voir sur la dominance qu'on va aller regarder ensemble juste après. Ensuite, on continue avec Monsieur 100 que tu connais, je t'en parle souvent. C'est un mec qui achète à coût de 100 Bitcoin. Voilà, parfois il en achète 300, 400 dans la journée quand ça lui chante. Et comme tu peux le voir, voilà, aujourd'hui il a acheté pour 300 bitcoins, hier il en a acheté 200, non qu'est-ce que je dis, 400 il en a acheté hier. Donc écoute, le mec se fait plaisir, il y va pas avec le dos de la cuillère encore une fois. Et puis concernant les trades des sénateurs US, que j'aime bien te montrer régulièrement, eh bien pour le mois d'août on n'a pas grand chose, mis à part le fait que Nancy Pelosi avait racheté du Nvidia encore une fois. Mais voilà, bon c'est plutôt calme, ils étaient en vacances les cochons, là ils vont revenir, maintenant on va reparler sérieux là. Ensuite, je te partage une charte que j'ai trouvée sur Twitter qui a été réalisée par Dune, sur laquelle on peut voir en fait les altcoins vis-à-vis du Bitcoin. Et en fait, c'est un indicateur qui regarde la dominance du Bitcoin sur le marché face aux altcoins. Et ils ont mis en place une espèce de ratio de signal d'achat finalement sur les altcoins. Quand est-ce que c'est le bon moment de rentrer ou de sortir? Bon, et comme tu peux le voir, plus la courbe jaune, du coup la courbe dorée, va haut sur le graphique, et plus il faut commencer à vendre ses altcoins. Et du coup, il y a ce segment vert, lorsque la courbe va en dessous, il y a écrit « Sell your house », donc vends ta maison et acheter des altcoins. Grosse connerie à faire, il y en a qui le font, voilà, tu peux gagner de l'argent, mais tu peux tout perdre aussi. Mais bon, c'est pour te dire que voilà, c'est des moments qui sont opportuns. Et une autre raison pour laquelle le marché est opportun, c'est que la dernière fois qu'on avait eu ces signaux-là, le Bitcoin avait atteint un sommet historique, c'était il y a exactement 4 ans, en 2020, lorsque le prix est passé de 10 000 à 60 000 $ au cours des 6 mois suivants. Ça commence à bouillir cette histoire-là. Ensuite, en termes de chart, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin a réalisé en fait une figure de trading qu'on avait réalisée aux alentours de décembre-janvier 2024. Et à cette période-là, moi je me rappelle très bien parce que c'était juste avant l'ETF de Bitcoin. On s'était dit, putain, on était monté à 48 000 et d'un coup, bam, on était descendu à 39. Je m'étais dit, ça y est, putain, j'ai raté quelque chose. Il y avait vraiment un sentiment de désespoir, même sur Twitter, sur les influenceurs, etc. Et je me rappelle très très bien. Et à un moment donné, plus personne ne s'y attendait. On était monté en ligne droite, gros, jusqu'en mars où on a atteint les 74 000 $. Donc dinguerie. Et quand on a fait ce pivot sur le Bitcoin où vraiment on a eu un sentiment qui était des plus
dégueulasse au sentiment le plus bullish qu'il puisse avoir. Personne ne l'a vu venir. Et la charte, la figure de charte, on est en train d'avoir exactement la même. C'est-à-dire vraiment désespoir avec la petite flèche bleue qu'il y a ici, qu'on avait aussi en janvier. Ce qu'on appelle aussi un checkout. Et derrière, on vient retester cette petite résistance jusqu'au moment donné où ça part. Et quand ça part, il n'y a personne qui est au courant et ça part en ligne droite. Donc en espérant que ce rallye ne mette pas trop de temps à arriver et qu'on n'attende pas une récession du monde entier. Bon. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est te parler un petit peu du Bitcoin vis-à-vis de la monnaie supply qu'on a dans le monde. Donc là, je t'ai mis la monnaie supply des USA et la monnaie de la Chine que tu peux voir en bleu et les USA en violet, tandis que la courbe du haut en rose, c'est celle du Bitcoin. Ok. Comme tu peux le constater, en fait, les USA et la Chine ont une politique monétaire qui est vraiment très différente. Tandis que les Chinois jouent un petit peu au yo-yo, font du burn, de la création, etc. Les Américains, eux, ils sont plus sur une impression monétaire qui est constante, à part du coup, après le Covid où on avait ralenti parce qu'il y avait eu tellement d'argent en jeu que ça avait fait une inflation de fou furieux, tu vois. Ce que j'aimerais te mettre en avant, c'est que là, on est en train d'avoir justement une petite remontada de la monnaie supply chinoise. Mais comme tu peux le voir, lorsqu'on avait eu ce pic de liquidité sur la monnaie supply chinoise, derrière, on avait eu notre premier rallye sur le Bitcoin. De la même manière, lorsqu'on avait eu notre deuxième jambe haussière sur la monnaie supply chinoise, on avait eu notre deuxième rallye en 2021. Et de la même manière, comme tu peux le voir en 2023, on a eu un gros pic sur le monnaie supply chinois et ça nous a apporté du coup toute notre hausse, notre premier petit rallye. C'est pas encore un bull run sur le Bitcoin, mais voilà, ça a été vraiment très corrélé à quelques mois de différence. Comme je te l'ai dit, ça ruisselle. Et là, ce qu'on est en train de voir, qu'on peut constater ensemble, c'est qu'on a une espèce de pivot et qu'on a une politique monétaire chinoise qui est en train de s'assouplir. Donc, est-ce que ce serait bon signe pour le Bitcoin? Eh bien, on l'espère tous. Bon sang de bonsoir. Ensuite, il y avait une chose que je voulais te mettre sur la table, c'est la dominance du Bitcoin vis-à-vis des altcoins. Alors, comme tu le sais, on parle souvent d'alt season, le moment où le Bitcoin a pris pas mal de liquidités, lorsqu'il va relarguer du coup dans des actifs moins capitalisés, on appelle ça la alt season. Bon, comme tu peux le voir sur la courbe du haut, je t'ai mis la market cap du coup de la dominance du Bitcoin. Et en bas, je t'ai mis le Bitcoin. Ok. Et comme tu peux le voir, à chaque fois qu'on est venu toucher cette résistance, on était à un point qui n'était pas le sommet du Bitcoin. Ça, c'est très important de le noter. On était un petit peu en avance. On a été bien entamé, d'accord? Mais le cycle n'était pas fini. Là, typiquement, en 2021, sur le Bitcoin, lorsqu'on a eu le market cap de la Bitcoin dominance qui a touché la résistance, on était à 39 000. Donc, on avait encore un x2 sur le Bitcoin. On est monté à 70 000, tu vois. Donc, d'un côté, ce qui est rassurant pour se dire que le cycle n'est pas terminé, pour avoir un argument de plus, lorsqu'on a touché cette droite de résistance, on était à exactement 64 000 $. 64 000 $, je ne vais pas te faire des estimations parce que là, ça serait jouer vraiment avec les doigts. Mais si tu as encore un x2 comme on a eu en 2021, voilà, ça te fait du 130 000 $. Donc, personnellement, j'ai des convictions sur le fait que le Bitcoin n'a pas encore atteint le sommet qu'il devait atteindre. Pour les altcoins, c'est différent. Dans tous les cas, les meilleurs, ils vont surperformer le Bitcoin. Ça, c'est une certitude. Et on l'a vu d'ailleurs avec cette première jambe haussière qu'on a eue en 2024. Après, le fait qu'on ait tous les altcoins qui surperforment le Bitcoin, que tu mettes 10 € dans n'importe quelle crypto et que tu te fasses un x10, x20 sans forcer, ça, par contre, j'y crois plus trop. J'y crois plus trop. Il y en a qui le feront parce qu'ils auront de la chance. Ils seront tombés au bon endroit au bon moment. Il y aura des influenceurs crypto qui vont te faire miroiter des choses, des mêmes coins à x10, x20, x100, des trucs de merde. Il y aura des arnaques, il y aura tout ce genre de choses. Mais dans tous les cas, moi j'ai la forte conviction que Bitcoin n'a pas terminé son cycle. Après, est-ce qu'on a atteint le bottom du Bitcoin? Ça, je ne peux pas te le dire. Comme je te l'ai dit récemment la semaine dernière, je crois, on peut encore aller atteindre les 45-50 000 $. C'est largement possible. Ça ne casserait pas la dynamique du prix de Bitcoin. Ça ne casserait pas son cycle. Donc, il va falloir faire preuve de prudence et de résilience pour ce mois de septembre et ce mois de novembre aussi avec les élections américaines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, je reviens demain à 5 h du matin. Promis, j'aurai craché. Prends soin de toi. Bonne semaine. Bisous. Ciao, ciao. Bam!